Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour régler une problématique qui est de longue durée avec ma super moto BMW R1200 GSA. Le problème qu'il y a depuis sa conception, c'est le problème avec le fuel strip gauge qu'il appelle. Donc c'est le fuel strip, c'est une bande qui va dans le réservoir d'essence pour donner le niveau d'essence, qui ne fonctionne pas. BMW ont donné une garantie de 12 ans, de 2008 à 2020. Il a déjà été remplacé 2 ou 3 fois. Il lâche systématiquement après 1 ou 2 mois de fonctionnement. Et après ça, on ne voit plus le niveau. Donc, c'est vraiment agaçant, pas pratique, comme on dirait au Québec, et gossant, je voudrais dire. Donc, il y a une compagnie espagnole qui a conçu, les ingénieurs espagnols, un autre système. Donc, qui s'appelle, je vous montre ça, Fuel Sensor Tech, que j'ai entendu parler sur le web et j'avais promis de faire une vidéo là-dessus. Donc, aujourd'hui, je vous montre le démontage de la tank. J'ai déjà commencé. Vous allez le voir à partir du début dans la vidéo qui suit, jusqu'à temps qu'on se rende au réservoir, qu'on enlève le vieux, les outils spéciaux que ça prend, l'ordre, tout en sachant que je ne suis pas un mécanicien BMW, je ne suis pas un expert, que vous êtes pleinement responsable de tout ce que vous faites sur votre moto, tant d'un point de vue sécurité, pratique, ordre. Je vais essayer de vous mettre du mieux que je peux ce que j'ai fait, mais c'est votre responsabilité de faire vos recherches. Mais je vais vous partager l'expérience que je fais avec ce petit bidule. En fait, si je vous montre, c'est simple quand même, la pièce, c'est juste ça. Donc, on voit que c'est un petit... unité avec des fils que je vais devoir couper et rebrancher, mettre ça dans le réservoir essence, dans l'endroit où ça va. Je vais tout vous montrer ça plus tard. Et ensuite, vous partager si tout fonctionne bien, puis je vous donnerai même une mise à jour dans quelques mois dans l'été, voir si tout fonctionne toujours à merveille ou même à la fin de l'été. Sous cette vidéo, regardez, je mettrai mise à jour avec la date et vous dire oui, tout fonctionne bien encore. Donc, sans plus tarder, nous partons vers la moto. Voici la bête. On va défaire tout ce qu'on a besoin alentour pour être capable d'enlever le réservoir d'essence et de rejoindre le fuel strip gauge qu'on va changer. Excusez le terme anglais. C'est peut-être la jauge à essence qu'on pourrait dire en français. J'ai déjà commencé à démonter, donc si on regarde un peu, j'ai démonté la première partie du châssis en réalité ici. Ces pièces-là de protection, donc c'est simplement 3 boulons, 1, 2 et 3. Et ensuite, on va aller chercher les autres pièces à l'avant ici. Donc, je vous épargne les détails, c'est très simple. Il y a déjà une pièce d'enlever ici. Je vais continuer et je vous reviens avec la prochaine étape. Maintenant, on va enlever les deux parties ici. N'oubliez pas d'enlever cette petite partie-là, qui, elle, c'est juste un caoutchouc, comme on peut voir. Qui va permettre d'enlever la partie complètement maintenant. Donc, ce côté-là est maintenant enlevé ici. Et si on se déplace de l'autre côté, c'est fait légèrement différemment. Tandis que cette petite partie-ci, elle, il y a un boulon qui la retient. C'est toutes des boulons pour l'instant T25 Torx, des T25 Torx. Donc, une fois qu'on va enlever ce boulon-là et déclipper, il va y avoir cette partie-là qui va avoir 3 vis. Probablement qu'il va y en avoir une autre derrière cette partie-là. Donc, nous y voici. Elle est défait la vis. Je me garde toujours un petit pot pour les vis. Et la partie va s'enlever, je crois. C'est un caoutchouc derrière qui est clippé. Si on regarde ça ici. Même chose, c'est 2. Et la troisième, c'est le trou qui vient ici pour après. Et là maintenant, on va s'attaquer à les 2 vis ici pour commencer à dégager le réservoir essence. Donc on arrive dans cette partie-là qui est maintenant toujours prise par où? Par ici. On va falloir défaire les vis de ça une fois qu'on va l'ouvrir. J'attends parce qu'il y a de l'essence. Je vais devoir la suctionner dans un réservoir.
Et il faut défaire les vis d'attache ici aussi. Il y en a une ici, elle est déjà défaite. Donc ici, il y en a une, comme on peut bien voir ici, à défaire. Et ensuite, on regardera le détail ici. Voilà. Donc, pour défaire le réservoir d'essence, la partie rouge sur le dessus, ou peu importe la couleur de votre moto, 3 boulons. Pour l'instant, il y a un petit boulon ici, un de l'autre côté. Et maintenant, on va aller défaire les petits boulons ici. Ce qui va nous permettre... Et on va mettre ici une guenille, un torchon peut-être, comme d'autres diraient, pour éviter que l'odeur de l'essence vienne et aussi éviter que des boulons tombent dedans. Remarquez aussi que vous voyez ce boulon-là, il est différent des autres. Il a vraiment une tête. Donc, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être question d'espace pour le bouchon. Mais bref, remarquez qu'il est dans la position midi. Tous les autres boulons sont pareils. Donc, petit détail à remarquer. Donc, on voit les boulons vraiment différents. Qu'on va mettre avec les deux autres boulons ici. Qui vont pour les extrémités. On continue. Donc la partie ici va s'enlever en y allant un petit peu comme ça. Voilà. Et là, on devrait être capable d'enlever ensuite la partie. Voici la pièce. Donc là, on devrait être capable d'enlever ça. Voilà. On peut l'enlever complètement. Et voilà le fameux réservoir à essence du GSA qui est énorme. Vous voyez, c'est un peu comme une selle. Donc, on va aller voir la prochaine étape pour le démonter et rejoindre la pompe à essence et le fuel. Donc, nous voici maintenant de sur le côté gauche lorsqu'on fait face à la moto, face du côté gauche. Du côté de l'entrée d'air ici. Donc ici, on a des petites clips. Ici qu'on va tirer tout simplement. C'est supposé être un focus automatique, mais ça ne marche pas encore. Donc, vous voyez ici, j'ai commencé à tirer un peu la première languette et on va le sortir comme ceci. C'est l'entrée d'air. Une fois qu'on l'a dégagé, il se défait tout seul. Et le filtre est ici. Filtre K&N que l'on huile à chaque année. Maintenant, on va défaire de chaque côté le boulon du réservoir d'essence ici, qui est un Allen Key 5 mm de chaque côté. Pendant que vous êtes là, je vous suggère j'ai sorti ma shop vac et j'ai nettoyé un peu tous les couvercles ici parce que je vais ouvrir pour pas qu'il y ait de débris qui tombent dedans autour de l'entrée aussi. Même chose de l'autre côté. Et on va faire un petit nettoyage aussi de la tank que je vais frotter un peu, enlever la poussière tant qu'à être là. N'ayez crainte, on se rapproche. On se rapproche de l'objectif. Et avant de s'en aller, voyez le résultat final. N'est-ce pas merveilleux? J'ai vu ça sur une vidéo, alors je me suis dit, ben je vais le nettoyer moi aussi. Même si on le voit même pas. Mais je vous amène maintenant à... Aussi, on va débrancher les bornes de la batterie parce qu'on va aller quand même toucher au connecteur électrique et on est quand même près d'un réservoir d'essence. Donc, on va prendre aucune chance à ce niveau-là. Est-ce une bonne pratique ou non? Bref, on limite absolument tous les risques en faisant ça. Et on découvre en même temps, j'ai découvert que mes deux boulons étaient lousses, comme on dit. Slack en bon anglais. Donc, la vibration... fait son bout de chemin. Donc, c'est toujours important de vérifier parce que ça peut causer des problèmes électriques à la voiture, à la moto. Et vous pouvez aussi toujours, hein, quand vous n'êtes pas certain de l'ordre dans lequel ça va, exemple, si vous ne l'avez jamais démonté, vous prenez des photos à chacune des étapes, des fois pour vous rappeler comment c'est monté. C'est très utile. Maintenant, on va s'attaquer au reste ici,
pour tranquillement se rapprocher de ce qu'on veut faire. Bon, ici, on doit s'assurer de défaire tous les connecteurs, comme j'ai déjà dit. J'ai essayé d'amener la lumière pour qu'on voit ici. Dans celui-là, ici, il n'y a pas grand-chose, à part celui-là, qui a de l'air d'être un clip. Un petit clip qu'on enlève, qu'on tire, puis on va être capable de défaire ça. Ici, c'est des connecteurs électriques avec des petites pins de plastique. Donc, il faut vraiment faire attention pour ne pas les casser. Donc, je vais aller chercher ma lampe frontale pour être capable de me dégager les mains, avoir de la lumière et mieux travailler. Mieux voir qu'est-ce que je dois défaire ici. Prenez vraiment votre temps parce que ce connecteur-là, vous voyez, il y a juste une petite pin ici. Très difficile à voir. Vous allez la voir dans l'embranchement ici. Donc, c'est une petite pin qui rentre ici. Donc, il faut vraiment l'enfoncer ou écarter. Toujours faire attention quand la moto est vieille, pas casser ces pièces-là parce que là, on est dans le trouble. Donc, il vaut mieux prendre quelques minutes de plus pour pouvoir réutiliser que si on casse des connecteurs, bien là, il faut les acheter. Des fois, c'est la livraison. Des fois, c'est plus compliqué aussi pour la suite. Donc, on y va doucement. On continue un connecteur à la fois. Donc, les deux connecteurs un peu de la même façon. Vous voyez, il y a une petite pin qui est juste là. Cette pin-là. On écarte soit l'oreille dans le bas ici, des deux. Et celle-là ici, bien, le connecteur à essence est bien fait. En réalité, il y a un petit système à ressort. Ici, vous voyez, si je pèse, donc on va être capable d'enlever les connecteurs des deux côtés, c'est la même chose. Ici aussi, c'est le même connecteur. Et ensuite, on devrait être capable d'enlever le réservoir à essence ou je vais devoir le vider peut-être. Bon, il y a aussi qui part du réservoir deux tubes. Donc celui-ci, on va le détacher là. C'est juste un tuyau à tourner et enlever. L'autre, je crois que ça va être à défaire à partir d'ici. Je vais vérifier si c'est là, ici, directement sur la tank ou plus loin. Et ensuite, je devrais être capable d'enlever la tank, mais je l'ai rempli avant l'hiver. Et ce qui veut dire qu'il y a au moins, je pense, c'est 30 ou 35 litres. Donc, c'est quand même très pesant. Je vais peut-être devoir enlever un peu de gallon siphonné avant d'enlever le réservoir. Ce que vous devriez voir si j'ai besoin de le faire. Bon, on poursuit. Donc, de l'autre côté, c'est peut-être pas, c'est pas plus compliqué, mais c'est pas à ce niveau-ci. Si on le suit, vous allez le suivre. Et je vais vous montrer, il s'en va jusqu'à cette partie ici qui est là. Donc, on va l'enlever ici. Essentiellement le tube. Bon, j'ai oublié quelque chose. Hein? Quand c'est la première fois qu'on le fait, on ne trouve pas tout sur Internet. Donc, j'étais en train de tirer sur le réservoir. Essayer de le pomper et le gaz sortait par là. Donc, morale de cette histoire, si vous devez pomper le gaz, vous devez laisser les deux connecteurs là. Et j'ai découvert qu'il y en avait un troisième quand j'essayais de tirer qui était branché, qui est ici. Donc, on va essayer de le débrancher ici à peu près. Et du côté gauche lorsqu'on fait face à la moto. Donc, il y aurait 3 tubes. Reprenons là où j'en étais. Donc, je suis rendu maintenant à enlever le réservoir à essence. Il est tout déshabillé. Les ventes ont été enlevées. J'ai mis des petits tubes pour éviter que les vapeurs d'essence viennent dans la maison, ce qui est arrivé déjà en passant. Donc, j'avais reconnecté les deux tuyaux ici pour la nuit. Je redébranche ces deux tuyaux et j'enlève le réservoir qui essentiellement est posé ici, vous voyez, sur un pivot de chaque côté. Donc, je vous mime ça ici, mais vous allez voir, le réservoir fait comme ça sur les pivots et je peux ensuite l'enlever. Et je vais aller vider l'essence pour pouvoir aller travailler au niveau de la pompe puis du fuel strip gauge qui sont liés à l'intérieur parce que c'est un réservoir qui a 2 sections et on va voir ça plus en détail tout à l'heure. Donc, nous y voici, on est dehors au Québec, mois de mars, 22 mars. Mon réservoir à essence est démonté. Il est ici. L'avant du bike serait là. Ici. Donc, et là, il faut que je vide l'essence. Donc, je vous montre vraiment qu'est-ce que je fais. Donc, bien sûr, hein, je dois pomper. J'ai pas une pompe manuelle, mais
Je vais vous montrer après quel est le petit truc que je dois faire si ça fonctionne. Donc le truc à faire ici, c'est là, mon tube n'est pas rentré dans l'essence encore, il est juste sur le bord du bouchon. Vous allez fermer ça ici, plus bas que le réservoir. Entrez ça et ensuite réouvrir et ça devrait couler. Si ça coule pas, j'ai un autre truc. Allons-y une étape à la fois. Essayons. Ça n'a pas fonctionné et ça me tente pas de pomper les vapeurs d'essence. Bien sûr, ce que je vais faire si ça fonctionne pas. Deuxième truc que j'ai trouvé sur YouTube. Ici, tu rentres un deuxième petit bout que tu coupes de ton tuyau. Tu t'assures que tout est bien bouché et on va souffler ici. Ça va créer une pression positive qui va faire remonter l'essence et descendre là. J'ai déjà testé celle-là, elle fonctionnait, donc allons-y et voyons qu'est-ce qui se passe. Ça marche! L'essence! Ici. Mais comme mon réservoir là est plus gros que lui, maintenant il faut surveiller pour arrêter ça quand c'est le bon moment. Je vous reviens quand tout est vidé. Deuxième petit truc. On apprend les amis, j'apprends en le faisant. Ayez un deuxième réservoir prêt. Ce que j'ai amené, mais même quand on transfère, si on essaie de mettre le pouce, ça va faire un peu de dégâts, donc c'est mieux d'être dehors. Bien sûr, il y a des façons beaucoup plus propres avec une pompe, etc. Je vous montre là maintenant comment je le fais. Je suis ça, on continue. N'oubliez jamais les amis qu'il y a 30 litres là-dedans. Et qu'un 5 gallons, c'est un 5 gallons, lui c'est un 2,5 gallons. Il y a environ 10 litres, donc 10, 20, 30, donc je les ai remplis. Voilà, il est pratiquement, et il est presque vide. Donc là, je devrais être capable de faire finalement arriver au cœur de la chose, les fuel strips, très bientôt. Donc vous avez ici les deux couvercles, comme ça. Ça prend un outil spécial BMW techniquement pour enlever ça et les resserrer. Mais bien sûr, vous pouvez tout faire ça. Vous pouvez le défaire comme ceci sur une des coches. Si vous voyez bien, vous allez cogner et tourner. Et éventuellement, vous allez être capable de l'enlever. Maintenant, puisque vous devez le remettre, si jamais vous n'avez pas l'outil BMW, le truc est de... Vous voyez ici, j'ai mis un masking tape. Et avant de le desserrer, j'ai fait une coche. Donc, si je le ramène en le serrant au même endroit, je devrais avoir le même torque. Ça, c'est la façon de le faire au final sans l'outil BMW qui coûte 150 $. Mais j'ai un outil que j'ai fait imprimer en imprimante 3D, mais il ne fonctionnait pas. Donc, il y en a pour 9 heures d'impression avant que je l'ai. Quand je vais réinstaller, je devrais avoir l'outil pour les remettre au bon couple avec un torque wrench selon les recommandations de BMW, ce que je vais regarder dans le manuel. Donc, pour l'instant, on est capable de les enlever. On est capable d'enlever celui-ci. Je vais les laisser du côté où ils sont. Et ensuite, vous allez prendre tout simplement un tournevis. Et la partie de sur le bord, vous allez être capable de, je l'ai déjà commencé, prailler ça. Et vous allez avoir accès à la pièce ici. De l'autre côté, comme il va aussi. Ici, il allait très tranquillement parce qu'il y a un branchement électrique. C'est vraiment le fuel pump. Puis si vous regardez, je vais essayer de vous montrer. De ce côté-ci, il y a le branchement électrique qui est là. Qui a, je crois, le fuel strip gauge. Donc, on va regarder ça par la suite, la prochaine étape. Si jamais vous avez peur de ne pas le remettre au bon endroit, vous allez regarder, en fait, il y a une coche ici. Si on regarde ici, en tout cas, vous le voyez peut-être pas, mais il y a une coche. Il y a un seul endroit où ça peut aller quand on va le remettre au final. Et ici, il y a un joint de caoutchouc. Ce joint de caoutchouc-là est fait pour aller dans l'essence. Il reprend sa flexibilité lorsqu'il a de l'essence qui monte et qui brasse dans le réservoir. Donc, n'ayez crainte. Si vous le laissez sec pendant longtemps, genre si vous démontez ça pendant une semaine puis vous le remettez, il va peut-être être lousse. Donc, vous allez le retremper dans l'essence quelques heures pour pouvoir le remettre ici. Et c'est en même temps une occasion, avant de regarder le fuel strip, de regarder à l'intérieur s'il y a des particules, si vous pouvez vider complètement le réservoir, s'il y a des graines, du sable dans le fond. Profitez-en pour tout nettoyer. Excusez l'angle que j'ai présentement, donc c'est pas idéal là. Et ici, même chose pour lui. Donc lui, c'est là qu'on va avoir le travail de, essentiellement, ça c'est vraiment le fuel pump qui est là. Comme vous voyez, donc lui, il va tout se sortir complètement. Mais là, je regarde le fil, je ne veux pas trop tirer. Et je vous montre, il y a un premier filtre à essence qui est pour les particules principales. Il va être pompé à travers la pompe, qui va être envoyé ici à plus haute pression dans le fuel
filter. Donc, c'est un filtre à essence qui est built-in, il est intégré dedans. Mais je crois que si vous fouillez sur YouTube, si jamais vous voulez le nettoyer et ça, il y a des vidéos qui vont le montrer. Mais aujourd'hui, on va se concentrer plus sur le fuel strip, que je vous reviens dans quelques minutes pour continuer. Pour l'instant, je vais remettre. Donc ici, pas très compliqué, tournevis, plat, marteau et soin, attention, douceur. Maintenant, je continue. Donc, il y a, bien sûr, vous allez voir, enlever aussi le fameux joint torique, ou on pourrait appeler en bon franglais le O-ring. Mais vous allez tourner, il y a ce petit connecteur-là à défaire qui est important. C'est lui qui connecte le fuel strip. Donc, on va tranquillement. En fait, l'idéal serait peut-être une petite paire de pinces pour tirer dessus pendant que je lève le petit table pour ne pas rien casser, comme on dit. Hein? Je vais aller chercher mon outil. Désolé. Prise 3. Donc, on continue ici avec le petit connecteur. Comme je dis, on peut le sortir, il n'y a pas de problème. En réalité, si on sort très tranquillement, vous allez voir le connecteur qui est là, ici. Donc, essentiellement, je vais tranquillement désolé, hein, c'est la première fois que je le fais. Donc, des fois, on est un peu maladroit. L'important, je dirais, c'est plus de faire attention. Vous voyez, déjà, il y a une petite partie du plastique qui est cassée. Donc, ce qui veut dire que c'est quand même fragile. Donc, il faut vraiment y aller lentement pour ne pas rien endommager. Voici, j'ai finalement réussi à l'enlever on pourrait dire, ouvrant la petite oreille et tirant sur le connecteur. Et puis ça, c'est le connecteur qui va à mon fameux fuel strip. Donc cette partie-là, techniquement, je ne lui toucherai pas. Je vais la déposer ici dans un endroit sec et propre. Et c'est là ici que le fuel strip, maintenant, je vais aller vous montrer où il est positionné à l'intérieur. Puis on va probablement y avoir accès par les deux côtés. Il va falloir travailler de l'autre côté pour l'enlever. Donc ça, c'est exactement ce que je voulais pas faire. Le connecteur est tombé dans l'essence, c'est pas grave. On l'essuie. Et on va regarder à l'intérieur maintenant. Nous revoici à l'intérieur. Je vais vous éclairer en dedans. Vous allez voir, le fuel strip est là. C'est la partie qu'on voit ici, là, en plastique. Je vais essayer même de vous éclairer à l'intérieur. Donc, vous voyez, il communique par, on pourrait dire, la partie ici entre les deux, qui est là, ici. Je vous la montre avec mon pied parce que je tiens le gauge, cette partie-là. Donc, le fuel strip passe comme ceci. Donc, on va le sortir par la partie ici de l'autre côté, en tirant. Ici, le devant de la moto serait de ce côté-là, si vous comprenez. Si vous suivez, non, excusez l'inverse, le devant serait de ce côté-là. Pardon, ça c'est la selle qui est de ce côté-là. Et on va regarder pour le sortir. Donc, je m'étais trompé. Le fuel gauge ne se sort pas ni par où on y a accès en premier, ni par l'autre côté. On a besoin de défaire complètement ici. Donc, il y a deux vis Torx 25 que je vais mettre dans un petit contenant pour ne pas les perdre. Comme ça. Et vous allez voir que si on enlève ceci, il y a quelque chose qui est raccordé. Et c'est cette partie-là ici qui est avec le fuel strip qu'on va être capable d'enlever en tirant comme ceci. Comme ça là, il y a un petit twist à faire. Et ensuite, on devrait être capable de l'avoir. Donc je le sens, il est en train de venir. Donc on est accroché après lui, ici. Ici, il y a des fils. Je vais aller voir un peu plus loin qu'est-ce qu'il y en a. Désolé, hein, je suis en train de l'apprendre en même temps que je vous le montre. Donc, c'est une vraie vidéo ici. Je vous reviens en 2 minutes.
prise 2, j'avais bel et bien raison. Donc ici, petite pièce sur laquelle est assis le réservoir. Le fuel strip est complètement accroché à cette pièce. Donc, ici, on le voit par ce petit trou. Donc, comme ceci. Ou plutôt comme cela, je dirais plus ici, dans cette partie-là. Et ça va t'en remettre au final. Donc, la pièce que je veux changer est à l'intérieur de ça ici. Comme ceci, tout ça pour accéder à cette pièce. Et dites-vous que la première fois, c'est la plus difficile, mais c'est le genre de job que vous ne ferez pas 2 fois, j'espère. Des fois aussi, c'est le genre de job qu'on se dit, oh mon Dieu, avoir su. Mais c'est comme ça qu'on apprend et qu'on s'améliore, qu'on connaît notre moto aussi. Donc, c'est intéressant. Tout ça pour accéder à ça et changer une petite pièce qui est ici, à l'intérieur. Le petit module-là, avec la strip qui rentre à l'intérieur ici. Donc, dans lequel la moto, ça, c'est dans le réservoir. Et c'est ça qui lie le niveau d'essence. Vous voyez, il y a une curve. Tout est là. Donc, on va regarder ça et je vous reviens avec la deuxième partie qui est maintenant changer la pièce qui va être de couper les fils ici. Donc, les fils qu'on voit ici. Je vais amener ça sur un établi. On va couper ces fils-là. Clic. Installer la nouvelle partie. Donc, je voulais vous dire que c'était bel et bien ce que je croyais. Ça se fait par où on met de l'essence. En réalité, il y a un petit bec ici, qu'on appelle, qui se tient comme ceci. Et de ça était accroché après ça, que j'ai pu sortir par le côté droit. Une fois qu'il a été déclippé ici de cette partie-là, du métal, clip, j'ai été capable de le sortir par le côté droit, comme ceci. Et là, j'ai la fameuse pièce qu'on appelle le Fuel Strip Gauge. Je vous montre, qui est là. Donc, et la pièce que je veux remplacer, moi, c'est ce module-là ici. Et une bande qui va rentrer à l'intérieur de ça. Donc, il va falloir que je coupe les fils. Tic, que je mette la nouvelle pièce, que je ressoude. Bien attacher ça ensemble parce que c'est dans l'essence. On veut s'assurer d'avoir une bonne soudure et un bon joint de caoutchouc qui va bien serrer ça. Et ensuite, on va remettre le tout à l'intérieur. Vous revenir ici, s'attacher, connecter à ça et on devrait être en business. Je vous reviens plus loin maintenant sur l'établi avec la dernière partie du travail. Rebonjour tout le monde. Donc, j'ai mis des petits gants ici. On va mettre le focus sur la pièce là. Des petits gants pour le gras des doigts pour ne pas se retrouver. Le fuel strip, vous voyez, il était ici, à l'intérieur. Il y a une petite clip ici qu'on peut, je vous montre, déclipper pour être capable de sortir le fuel strip qui est à l'intérieur. Et là, je l'ai tiré. Maintenant, il est complètement sorti. Et on va regarder qu'il va être remplacé par le nouveau fuel strip qui est comme ceci. Je vous montre. C'est le nouveau acheté de la compagnie Fuel Sensor Tech. Build to last. Donc, c'est ça qu'on va vérifier. Sur ce connecteur-là, il y a... regardez bien. Je vais essayer de mettre le gros plan ici. Il y a des pins de métal qu'il faut couper, en fait. Donc, on va les couper tranquillement. Comme ceci. Ils se coupent très, très bien. Ils sont molles, en fait, là. Ce n'est pas pour le modèle ici qu'on a, nous. Donc, on va les couper. Une fois qu'elles sont coupées, on va juste s'assurer que ne dérange pas. Ici, voilà maintenant. Coupé. Les fils ici sont déjà prêts. Comme ça. Donc, on a dans ce cas-ci, en tout cas pour ma moto, 2 GSA 2008. Vérifiez sur chaque moto. Mais les fils sont bleus, bruns, rouges et noirs. Même que sur le fuel strip original de BMW. Donc, je vais maintenant couper l'original, comme vous voyez ici. Laisser le plus de fils possible. En fait, je crois que c'est bien. Pour être prêt. Donc, couper l'ancien. On va le mettre dans les pièces usagées ou à la poubelle, je te dirais. On va faire une réparation maintenant des fils ici.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, je vais mettre le petit tube de caoutchouc que je vais mettre sur chacun des brins à glisser avant, faire ma soudure et glisser et réchauffer pour être prêt. Donc, je vous passe ça. En fait, il n'y a pas vraiment besoin de filmer ça. Je vous montre avant et je vais vous montrer après, quand c'est terminé, la soudure est faite, pour sauver du temps sur la vidéo. Je peux vous montrer quand même. Donc, je vais ici, sur chacun des fils que j'ai coupés sur l'original de BMW, je vais enlever une partie de la gaine, comme ceci, avec un X-Acto. Pourquoi un X-Acto et pas mes belles pinces que j'ai ici? Elles ne vont pas sur des fils aussi petits finalement. Donc, ça ne fonctionnait pas. Donc, on revient au mode manuel, comme quand j'ai vidé ma tank à essence. Donc, il faut se débrouiller. C'est ça que, quand on fait les réparations, on découvre toutes sortes de belles petites surprises. Des fois, c'est des outils qui manquent, des fois, c'est du savoir. Mais c'est comme ça qu'on connaît notre moto. Donc, j'adore faire ça. Quand je fais ça, le temps passe très, très vite. Et on va tortiller chacun des brins ici. Et voilà, on a les brins tortillés. Donc, on va joindre les mêmes couleurs ensemble. Donc, c'est... Oups! Avant, bien sûr, je vais rentrer ma gaine que je vais couper ici pour en avoir assez long pour le long de la réparation. Donc, je ne prends pas de chance. J'en ai 4. Je vais mettre 4 petits brins comme ceci. 4 petits tubes de caoutchouc qui vont être auto-rétrécissants. On appelle ça, c'est des auto-shrink. Donc, j'en rentre un sur chacun des brins. Comme ceci. C'est petit, les amis. Quand la réparation va être faite, on va les coulisser. Voilà. Et voilà. Dernier. Donc là, je vais prendre une pause, je vais faire ma soudure et je vous reviens pour la dernière partie. Avant de réinsérer dans la partie de plastique et de réinsérer dans le réservoir d'essence au final. Cette compagnie-là dit, contrairement à BMW, qu'on achète l'original, qui ne fonctionne pas anyway, que tu dois recalibrer avec l'ordinateur GS911. En fait, eux, ils disent qu'on peut recalibrer, on peut n'importe quand, qu'il soit le réservoir plein, réservoir vide, réservoir à moitié. Donc ça, c'est un autre avantage d'utiliser ça. La soudure est terminée. La réparation. Maintenant, on va regarder pour rentrer le fuel strip dans la partie ici. Tout coulisse très bien. Et on va maintenant le rentrer en place. Remettre les fils comme ils étaient entre les deux. Même je te dirais que c'était comme ceci. Et voilà, la nouvelle partie. Et ensuite, le fil est replié. Voilà. Et maintenant, on va rentrer ça dans le réservoir à essence, le rattacher, reconnecter les réservoirs à essence, les câbles, l'électricité et repluguer la batterie et faire une calibration. Je vous reviens. Bon, je vous montre, on va se réinsérer par, vous voyez peut-être pas ici, je vais essayer de changer un peu ma vidéo, un petit peu plus inclinée comme ceci. Donc on va le tout, ou me reculer un peu, prise 2. Probablement c'est plus facile comme ça et peut-être plus brillant. Voilà, voilà. Voilà comment le faire. Vous voyez ça live, donc là, le connecteur va comme ça dans la forme. Donc on va le mettre, vous le voyez ici, peut-être pas bien, mais je vais le mettre comme ça pour que vous voyez bien. Donc on le clip comme ceci. Et puis, on va être comme ceci. Donc là, on peut descendre. On va dire que
le connecteur ici, comme ça. Lui, on va l'amener. Et voilà. Et on va faire une petite contorsion. Il y a une contorsion à faire. Et nous y voici. On est revenu avec le gauge dans le fond du réservoir. On est dans la bonne position ici. Et notre connecteur est là, prêt pour maintenant l'autre étape qui va être de connecter ici la pompe à essence. Donc, on a le O-ring qui est toujours là. Comme ceci, qui est en très bon état encore. Le connecteur va se mettre ici. Donc, la pin qui est là ici va se mettre comme ceci. Et maintenant, clipper et on va rentrer le connecteur. La pompe à essence maintenant, comme ceci. Et on va refermer. Donc, prenez bien soin ici de bien remettre l'espèce de joint d'étanchéité hein, qui fait le tour vraiment. Là. Donc, c'est lui qui est à mettre en premier. Une fois qu'il est vraiment bien assis, vous avez un endroit ici. Si vous voyez cette pin-là, il y a un endroit ici pour le mettre. Donc, il y a un endroit spécifique. Une fois qu'on est vraiment dedans, on va sentir que c'est vraiment, vraiment tight ici. Peut-être même que c'est un peu trop tight, mais je crois pas, non. Donc voilà, une fois qu'on va l'avoir rentré, voilà. Nous revoici, donc calibration complète. Mon ordinateur GS911 et regardons, mon niveau de gaz est bon, j'ai ajouté tantôt 10 litres d'essence, je crois, ou 12. Bref, j'étais à une barre seulement, j'avais seulement moi la première barre tout à l'heure, probablement vous l'avez vu. Et là, on voit que l'ajustement s'est fait, l'alarme d'essence est quittée. Yes, sir, il ne me reste plus qu'à régler mes TPMS ici, que je suis en train de changer. Qui est un autre dossier, comme vous voyez ici. Et voilà, je suis en train de changer mes TPMS. Peut-être l'objet d'une autre vidéo, qui sait. Mais pour ce qui est du fuel strip, donc le changement a fonctionné. Il me reste maintenant, vous pouvez faire le tout ici. Je ne sais pas si c'est ça qui a aidé. J'ai dû démarrer ma moto. En fait, la laisser rouler. Et après, j'ai refait une calibration. Donc, pour être honnête, la première fois que je l'ai fait, j'ai pas décollé ma moto et ça n'avait rien changé ici. Donc, je me suis dit, bon, ça se peut pas. Et donc, j'ai décollé ma moto et comme je suis à l'intérieur, ben, j'ai installé mon tube pour sortir dehors, pour pas m'asphyxier. J'ai décollé la moto quelques minutes, j'ai refait une calibration et là, tout a fonctionné à 1. Donc, au cas où ça ne fonctionnerait pas. Mais les vidéos que j'avais vues sur Internet, les gens n'avaient pas besoin de redémarrer la moto. Mais bon, moi, je crois qu'il faut la redémarrer. Puis c'est comme ça que l'ordinateur fait un cycle. J'ai peut-être mal vu. Mais voici donc le final pour le TPMS. Donc, la modification fonctionne. Une dernière petite note pour une information que j'ai eue en écrivant au manufacturier. C'est que j'avais remarqué que la première fois que je l'ai installé, il ne semblait pas vouloir. Donc, j'ai refait une recalibration. Il a réapparu, il a redisparu. Et finalement, il est revenu. Et là, depuis, il revient toujours, il est là. Mais je leur avais déjà écrit pour voir. Ils m'ont dit que ça peut arriver qu'on ait besoin des fois de 2-3 cycles. C'est-à-dire même de refaire un plein, du vide à plein. Et éventuellement, le cycle, là, la calibration devient parfaite et optimale. Donc, ne pas vous inquiéter si ça n'arrive pas instantanément avant d'avoir fait peut-être 2 ou 3 pleins d'essence. Donc, peut-être, je dirais, pour les 2-3 premiers pleins d'essence, de noter votre kilométrage, s'assurer de ne pas manquer d'essence. Si le gauge fonctionne, ben c'est parfait, c'est réglé. Mais mettons qu'il n'est pas encore fiable le temps qu'il ait fait son cycle 2-3 fois. Ben, vous êtes prévenus. Comme je vous dis, je ne peux pas vous garantir le fonctionnement. Je vous partage que mon expérience. Pour l'instant, tout est A1, mais vérifiez sous la vidéo mes mises à jour que je vais mettre dans 2-3 mois si tout est beau, à la fin de la saison si tout est beau, puis même l'année prochaine, si j'y pense, je vais remettre aussi. Voilà. Donc, au final, pour les propriétaires de GS des années, je crois, 2006 à 2013, ok, plus bas que ça, il faudrait vérifier, mais qui ont eu des problèmes avec le fuel strip, comme je disais, parce que c'est un problème de garantie. La modification est faite, tout a fonctionné. Vous avez vu le vidéo, il me reste qu'à voir dans le temps la fiabilité, mais ce que j'ai regardé sur Internet, les gens qui l'avaient déjà installé en Europe n'avaient pas de problème. Donc, là, on peut quand même se fier à cela. Et on va bien sûr, je vais vous donner, si vous allez dans les commentaires en bas, vous allez retrouver différentes petites choses. Je vais prendre le temps de mettre les torques, les couples pour les boats principales, pour tenir par exemple le réservoir à essence. Un boulon qui est à peu près ici à l'avant, exactement là.
Ce boulon-là est important. Le torque pour les vis du réservoir, je vais les mettre aussi. Ensuite, en fait, c'est pas mal tout. Puis les couples qui sont importants sont ceux-là. Et puis, ah oui, aussi pour visser les couvercles. Donc, encore une fois, si vous êtes rendu ici, c'est que vous avez déjà probablement tout fait la modification ou vous avez regardé la vidéo au complet avant, ce qui serait une bonne idée. Parce qu'il y a un des couvercles qu'on n'a pas besoin. Donc, si je suis assis sur ma moto, en réalité, hein, donc le côté gauche, c'est la pompe à essence qui est là. Vous n'avez pas besoin de défaire le couvercle du côté droit. Donc, vous pouvez manœuvrer entre l'entrée d'essence et le couvercle du côté gauche du réservoir. Mais, bien sûr, j'ai défait les deux, moi, pour en même temps nettoyer, etc. Donc, c'est fait. Je vais mettre aussi mise à jour. Si vous voyez mise à jour avec une nouvelle date, présentement, j'ai fait le changement le 25 mars, mais ma moto n'est pas encore sortie. Il y a de la neige partout sur le terrain, donc je ne suis pas capable de la sortir encore, vraiment. Mais d'ici quelques semaines, je devrais la sortir, rouler, et je vous mettrai une mise à jour, tu sais, peut-être au mois de mai ou juin, si tout est beau, puis peut-être même une à la fin de l'automne. Donc, quand vous voyez dernière mise à jour, tout est fonctionnel et parfait, ce qui va vous donner l'indice de fiabilité au long terme. Et l'année prochaine aussi. Donc, je ne peux que vous partager mon expérience. Et comme ça, bien, vous allez le voir dans le temps. Merci beaucoup. J'ai mis le lien de la compagnie aussi dans les commentaires pour aller acheter votre fuel gauge, si vous voulez. Il l'expédie par la poste. C'est assez rapide, c'est abordable, dans le coin de 200 $. Peut-être que les prix ont augmenté, je n'ai pas été voir dernièrement. Mais disons que ça pourrait varier entre 200, 200 quelques, ce qui est beaucoup moins que le 800 $ demandé par le manufacturier. Et voilà, merci beaucoup à tous. Mettez-moi un bon pouce, un commentaire. Je ne prévois pas faire mon chose de YouTube de la mécanique de moto, mais je me rends compte que des fois, je vais continuer d'en mettre quelques-uns. Donc, si vous vous abonnez en même temps, vous allez voir si je mets des nouveaux vidéos sur la moto. Je veux en mettre aussi pour débarquer l'ABS, peut-être pour mes TPMS que je vais faire, mais pas de garantie. Donc, faites un petit like, abonnez-vous, comme ça vous serez au courant. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en dessous. Je vais prendre le temps d'y répondre de temps en temps. Merci beaucoup. Passez une bonne fin de journée.